monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo à propos de mes favoris du mois de novembre. Et c'est fou puisqu'à chaque fois que je filme une vidéo favori du mois, j'ai l'impression de me dire oh c'est dingue, j'ai l'impression que ça fait 2 jours que j'ai filmé la vidéo favori du mois précédente. Donc voilà, le temps passe beaucoup trop vite, j'arrive pas à croire qu'on est déjà pratiquement à la période de Noël. Même si je crois que la période de Noël c'est vraiment ma période préférée de toute l'année. Je vais tout de suite commencer à vous parler de mes favoris du mois avec le vernis Poor Little Rich Girl de Essie. C'est assez dur à dire en fait comme nom. C'est un très joli rouge qui paraît en fait plutôt bordeaux dans le flacon, mais il est plus clair et plus vif. Je trouve que c'est un rouge absolument parfait et je n'en avais pas de cette couleur de la marque Essie puisque vous le savez, Essie c'est ma marque de vernis préférée. Du coup j'ai acheté celui-ci sur eBay US le mois dernier et depuis je ne le quitte plus. Et je pense qu'il sera parfait pour les fêtes avec une petite touche pailletée par exemple. Ce mois-ci mon rouge à lèvres préféré a été le Mare de MAC que j'ai porté littéralement tout le temps. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais pour celles qui ne le connaîtraient pas encore, il s'agit d'un très joli rouge à lèvres mat, un peu couleur nude, vieux rose. C'est une couleur absolument sublime qui peut très bien se porter tous les jours, ce que j'ai fait. Je l'adore, je ne le quitte plus depuis que je l'ai acheté et c'était donc évidemment mon rouge à lèvres favori du mois. Ensuite j'ai eu un autre produit à lèvres favori ce mois-ci, il s'agit du baume à lèvres EOS Fruits d'été. Donc je pense que vous connaissez déjà ces petits baumes à lèvres qui sont plutôt sympas de par leur forme. Donc il s'ouvre comme ceci et à l'intérieur vous avez un petit baume à lèvres. C'est vrai que c'est un petit produit tout rigolo avec sa forme ronde comme ça et sa couleur, ça apporte voilà une petite touche de couleur à ce temps grisâtre. C'est un produit que j'ai vraiment aimé car non seulement il est très rigolo et mignon et il sent très bon, mais en plus et surtout il hydrate très bien les lèvres car c'est quand même ça la fonction première d'un baume à lèvres. Ensuite j'ai un favori un peu spécial puisqu'il s'agit d'une astuce. En effet j'ai reçu cette jolie palette du site Beauté Privée, donc la Meet Matte Nude de The Balm. Malheureusement un des fards était cassé et du coup j'ai testé pour la première fois la technique de réparation avec de l'alcool à 90 degrés. Donc je m'en suis acheté un petit flacon qui coûte dans les 2 €, donc vraiment pas grand chose. Et grâce à ce petit produit et des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, j'ai pu réparer ma palette. Donc c'était ce fard-ci qui était cassé, il était vraiment en 1000 morceaux et du coup grâce à de l'alcool à 90, j'ai pu le réparer. En fait j'en ai versé un petit peu, ça faisait une petite pâte et du coup après ça séchait, l'alcool s'évaporait. Et maintenant même si c'est pas très propre et très joli parce que je suis pas une grande bricoleuse, au moins je peux utiliser ce fard et transporter cette palette sans problème. Donc j'essaierai de vous trouver le lien de la palette pour vous le mettre en barre d'infos. Et j'essaierai aussi de vous mettre quelques liens vers des vidéos en fait tutoriels un petit peu sur comment réparer un fard cassé. Ensuite un petit favori mode, j'ai été ravie de pouvoir ressortir mes Hugs. Donc ce sont des classiques shorts en camel que j'aime énormément, c'est hyper doux. Pour celles qui se posent la question, je les ai achetés en Allemagne l'année dernière en fait sur le site allemand de Zalando. Je les ai énormément portés l'hiver dernier et comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment comme neuves pratiquement. Je sais que tout le monde n'aime pas ces chaussures, mais moi je les adore, je m'en fiche que certains trouvent ça moche, c'est tellement confortable, c'est vraiment très agréable à porter et moi je trouve ça plutôt mignon. Donc j'étais ravie de pouvoir les ressortir comme il commence à faire un petit peu plus froid. Ensuite ce mois-ci j'ai également eu un énorme coup de cœur pour un thé de la marque Twinings, donc c'est un thé vert au jasmin. Je l'aime énormément, ça fait 2 mois que je l'ai, en fait j'en ai aussi beaucoup bu pendant le mois d'octobre. Mais voilà, j'avais très envie de vous en parler parce que c'est un thé que j'aime vraiment beaucoup, j'adore le thé vert en ce moment. Non seulement c'est délicieux mais en plus c'est hyper bon pour la santé. Et j'aime beaucoup celui-ci puisqu'il a un petit peu une touche florale en plus. Il ne coûte pas cher du tout, il se trouve en grande surface et vraiment c'est un très bon thé que je vous recommande. Et mon dernier favori c'est plutôt un favori déco puisque ce mois-ci j'ai adoré ma bougie Pumpkin Pecan Waffle de Bath & Body Works. Donc je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi mes péripéties avec les bougies parfumées, mais comme je suis asthmatique en fait, la plupart des bougies parfumées, même si j'adorais ça, me provoquaient des crises d'asthme. Donc quand je les allumais, j'étais très contente parce que ça sentait bon, c'était très joli, mais au bout de quelques minutes, je ne pouvais plus respirer. Donc j'avoue que je me suis un petit peu acharnée au début parce que je trouvais ça vraiment très joli, j'adorais ça, ça sentait bon et puis voilà, c'était très stylé et puis j'avais vraiment envie d'en avoir. Mais c'était vraiment pas du tout bon pour ma santé, donc j'ai décidé de me séparer de la plupart de mes bougies parfumées. Et je suis très contente car celle-ci ne me rend pas malade, je peux la faire brûler sans avoir de crise d'asthme. L'odeur est clairement très présente mais sans être trop forte et vraiment trop étouffante en fait, parce que c'était vraiment ça l'impression que j'avais avec beaucoup d'autres bougies. Je dis pas que c'était des mauvaises bougies, c'est juste que si vous avez pas de problème d'asthme, je pense que ça vous fera rien, mais moi c'était vraiment pas supportable. Donc voilà, celle-ci c'est mon petit coup de cœur du moment, elle sent vraiment très bon, l'odeur est sucrée, très gourmande, ça sent vraiment les gâteaux, enfin la gaufre en l'occurrence. Elle est vraiment géniale, l'odeur de citrouille n'est pas vraiment très présente en fait, ce qui fait que l'odeur n'est pas exclusivement automnale. Mais je pense quand même que pour mes bougies parfumées, ce que je vais faire maintenant en fait, c'est que je vais tout simplement les ouvrir
et laisser l'odeur s'en échapper sans forcément les faire brûler, puisque je pense qu'en fait c'est surtout quand je les fais brûler que c'est pas terrible pour moi et que ça me rend vraiment malade. Et même sans les faire brûler, celle-ci sent hyper bon et l'odeur se diffuse vraiment dans toute la pièce, donc je pense que je vais faire ça, même si c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que des bougies c'est quand même fait pour brûler, c'est joli quand il y a la petite flamme et tout. Enfin bref, j'ai vraiment adoré cette bougie et pour celles qui se posent la question, je l'ai achetée sur le site V-Ink. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris ce mois-ci en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt, ciao!